Bienvenue à toi sur la chaîne Reviens à tes racines. Je suis Christelle Marchetti, praticienne holistique. Dans ces balados, je te propose un retour à l'essentiel dans ton quotidien. À toi, à tes propres racines, celles qui te définissent de l'intérieur. D'apprendre de tes défis, de développer tes forces, tes sens, de suivre ton intuition, ta boussole. En s'inspirant du rythme de la nature, tu retrouves ton propre rythme naturel et tu avances avec précision sur ton chemin du changement durable. Bonjour et bienvenue à toi sur ce balado dédié à toutes les âmes sensibles et hypersensibles de la Terre qui souhaitent se libérer de son quotidien, du défi de son quotidien, de ton quotidien, pour ton bien-être et le bien-être des autres. Dans cette capsule, tu auras une ouverture de nouveaux horizons, une clé de transformation et une pratique de sophrologie que l'on vivra ensemble. C'est un quatrième et un dernier balado qui concerne la surcharge mentale. Je te convie, si tu n'as pas pu écouter, d'écouter les 3 autres juste avant. Dans ce balado, je souhaitais juste clôturer, sans trop clôturer, le sujet de la surcharge mentale qui est bien souvent dans notre quotidien et à plusieurs niveaux, pour parler d'un élément important dans cette transformation, et qui est de transformer cette accumulation, cette accumulation de stress qui a bien surchargé ton mental, mais comme on a pu le voir dans les autres balados, pas que le mental, ton corps ainsi que tes émotions, et d'agir pour ton bien-être et de manière durable. Ton bien-être est aussi important que celui des autres, des êtres qui te sont chers, de tes enfants. Et pourquoi il est aussi important ? Parce que sans lui, tu ne peux pas gravir les montagnes comme tu souhaiterais le faire pour les autres. Tu ne peux pas te sentir vivante, plutôt qu'en mode survie, sans pouvoir revenir à ce qu'il y a d'essentiel pour toi, qui est de ne pas courir, qui est de ne pas tomber, mais qui est d'avancer à ton rythme. Alors, toi, telle une personne sensible et hypersensible, comme moi, on passe souvent la vie à s'adapter aux autres. Tu le sais, je le sais, et nous le vivons. S'adapter à son environnement, s'adapter aux besoins des autres, s'adapter aux demandes des autres pour leur bien-être, et que notre bien-être va être mis de côté. Ou peut-être encore, notre bien-être va dépendre du bien-être des autres. Alors il peut difficilement dépendre des autres parce que ça veut dire que on ressentira fortement un vide en nous. Un vide qui est à combler en apportant énormément pour les autres, mais bizarrement, plus on apporte pour les autres et moins on se sent totalement à sa place et de manière durable. Alors ce vrai changement qui est important, c'est de commencer à te respecter, à apporter autant de respect pour toi que tu en as pour les autres et pour les êtres humains ou la nature ou les animaux ou tes enfants, à tout le monde vivant. Tu as cette importance et tu as ce devoir de te respecter. Le stress, l'accumulation de stress ne disparaîtra jamais avec du repos. Il diminuera, mais pas de manière durable. Le repos est une belle chose pour toi parce que ton corps ainsi que tout ton être en a besoin. Quand je dis tout ton être, c'est ton corps, ton mental et tes émotions. Tout ton être en a besoin, oui. Mais il ne permet pas de manière durable à ce que tu te sentes bien. C'est un élément, un outil qui va te permettre d'au moment T, à ce moment présent, de pouvoir bien te sentir
et qui pourra avoir des effets quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines, mais pas dans toute l'année. Il est important de diminuer ce qui se passe autour de toi et en toi, en écoutant tes besoins, en posant tes limites, en changeant certaines habitudes qui faisaient sens à un moment donné mais qui ne font plus sens maintenant. Et de te choisir un peu plus. Et oui, si tu es une mère de famille, tu as d'autant plus besoin de te choisir aussi. De te choisir en tant que femme, de te choisir en tant que mère et de te choisir en tant que personne vivante. Alors ce qu'il y a d'important, c'est que tu puisses sortir de ce mode tenir coûte que coûte. Tu es une personne très courageuse et je n'ai aucun doute là-dessus. Et ce courage-là est autant ta force que ta faiblesse. Ta force parce que tu peux tout surmonter pour le bien-être de toutes les personnes qui te sont chères. Mais aussi ta faiblesse parce que ce courage-là va te faire lutter et lutter plutôt que de trouver des chemins alternatifs et de vivre de manière sereine. Alors oui, tu as souvent appris à encaisser, à faire passer les autres avant toi, appris ou c'est venu naturellement, et à te suradapter dans ton environnement. Les hypersensibles et les sensibles ont bien souvent vécu dans un environnement, soit très jeune, ou soit à un moment donné de leur vie ou de ta vie, à des environnements qui sont assez compliqués, où les émotions et surtout la sensibilité n'est pas du tout à prendre en considération. Alors cet environnement-là, dans lequel tu as vécu et qui a été fort compliqué pour toi, a été un apprentissage et est un apprentissage. Je ne serais pas la même personne si j'avais pas vécu ça. Tu ne seras pas la même personne si tu n'avais pas vécu ça. Et aussi challengeant que ça peut l'être à l'instant T, ça t'a permis de découvrir cette différence, de peut-être de ne pas apprécier d'être différente. Et que je souhaite qu'il t'amène à accepter et à aimer cette différence-là, qui permet à tes yeux de te sentir humaine et qui permet aux yeux des autres de sentir une oreille bienveillante qu'il est fort difficile d'avoir de nos jours. Alors le stress, cette accumulation de stress, il a besoin de se transformer en toi, autour de toi et dans l'action. Dans l'action de différentes manières, de demander de l'aide à un professionnel, à un sophrologue ou à une thérapie pratique qui t'appelle le plus. D'apprendre à dire non, d'apprendre à ralentir, d'être à ton rythme, pas un rythme lent, c'est le rythme de toi. De savoir t'apporter du calme, des ressources pour retourner, je dirais, développer ton énergie, la renforcer. De savoir prendre du temps pour toi, seule. Et oui, même une mère de famille, et moi personnellement, avec mes 3 grands garçons, j'ai besoin d'avoir un moment seul et je le cultive, même si c'est quelques minutes, c'est précieux. Et de respecter ton énergie. Le changement peut créer bien souvent de la culpabilité. Quand tu souhaites faire des évolutions, surtout quand tu souhaites te respecter, tu peux vite te rendre compte que te respecter va te demander de faire des choix, de changer certaines choses que tu faisais habituellement, par plaisir, pour le bien-être des autres, mais qui bien souvent te prenaient énormément d'énergie. Alors je dis pas de tout arrêter, je dis juste que des choses qui ne font plus trop sens pour toi ou tes valeurs ont besoin de
s'arrêter ou de se transformer, d'être fait d'une autre manière. Alors ce changement peut apporter de la culpabilité et qu'il est important pour toi de t'en libérer. Car dire non n'est pas négatif pour les autres, mais simplement leur montre qu'il y a un changement qui s'opère en toi. De changer de trajectoire n'est pas une mauvaise chose du moment que ce soit ton trajet, ton chemin, et non pas celui de la normalité aux yeux de tous. Ton chemin doit vibrer en toi. S'il ne vibre pas en toi, c'est que c'est un chemin que d'autres t'ont initié, mais qui n'est pas le tien. Il est important qu'en tant qu'hypersensible, tu sentes le besoin et que tu travailles sur ce besoin-là pour récupérer ton énergie, récupérer de la journée intensive, de t'apporter une certaine sécurité émotionnelle. Les émotions sont des messagers, comme bien d'autres. T'apporter de la douceur, de développer tes sens. Certains sens sont très développés, d'autres moins. Tes sens sont tes meilleurs amis. Développe ton intuition. Et tes sens ont besoin aussi d'être jaugés, plus contrôlés et apaisés, écoutés et libérés. Alors la clé de transformation que je te propose aujourd'hui, c'est je peux prendre soin de moi pour me respecter et être encore plus présent pour les autres. Et quand je dis présent, c'est dans les deux significations. À la fois d'être présent pour les autres lorsqu'ils en ont besoin, qu'ils ont besoin de toi, et d'être plus au moment présent, d'être aussi vivante au moment présent. Alors je souhaite te proposer une pratique de sophrologie ensemble et pendant quelques minutes, à vivre dans un endroit où personne ne te dérangera, en extérieur ou à l'intérieur. La nature est toujours une belle force qui permet bien d'apaiser ce qui se passe de l'intérieur. Alors d'être assis ou assise, d'avoir le dos bien droit, de fermer tes yeux et de te laisser tel quelques instants comme cela, simplement en sentant la vie en toi, en sentant des tensions, mais sans les analyser ou vouloir les changer, simplement ton corps tel qu'il est. Je te propose de faire 5 profondes respirations. En faisant une profonde inspiration par le nez, en gonflant le ventre, profondément. Puis une expiration par la bouche en dégonflant le ventre lentement. Une deuxième fois. Une troisième fois, une profonde inspiration. Et on expire. Quatrième fois. Et une cinquième fois. Reprends une respiration normale, garde les yeux fermés. Je te propose de faire venir à toi un paysage de détente, un paysage qui t'aspire le bien-être. Cela peut être un paysage que tu connais ou imaginaire, au bord de l'eau, d'une montagne, en campagne, dans une forêt exotique. Laisse venir à toi ce paysage et utilise tes forces, tes sens pour la sentir encore plus vivante en toi, pour sentir ce paysage encore plus vivant. Conscience de tout ce que tu vois dans ce paysage qui t'entoure. Peut-être des éléments de la nature.
Conscience des couleurs, de la danse des couleurs dans ce paysage. Conscience des odeurs, peut-être que tu peux percevoir, sentir une odeur en particulier. Laisse-la venir à toi. Prends conscience de ce que tu peux entendre, un son particulier. Peut-être d'un oiseau, peut-être le son du vent, d'un autre élément de la nature qui t'entoure. Et sens ainsi le calme de ce paysage qui entre en toi. Ce paysage qui est devant toi, qui est tellement beau et calme. Sache que ce paysage, c'est toi. Tu es cette beauté. Tu es ce calme. Tu es vivant, tu es vivante. Et tu es au moment présent. Je te propose maintenant de laisser partir ce paysage, mais que tu pourras solliciter à tout moment. D'ouvrir tes yeux et d'observer les sensations que tu as actuellement. Tu peux noter sur un carnet une sensation en un mot, en une phrase, ou peut-être un paragraphe, ce qui te vient. Je te souhaite une agréable journée et je te dis à très bientôt sur un autre sujet destiné à toi et à ton quotidien et aux défis qui deviennent tes forces.